Bonjour à tous, je viens vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo consiste au variateur triphasé qu'on va pouvoir mettre sur toutes les pompes triphasées. Notamment sur la collectivité, c'est hyper intéressant pour un démarrage progressif et un arrêt progressif. Ça évite voilà, au niveau du stress, tout simplement de la canalisation. On gagne vachement en confort, même du bruit. Et puis pour les collectivités, du coup, on peut faire tourner les bassins la nuit beaucoup plus doucement, donc on gagne en bruit. Donc ça, c'est hyper important pour tous les campeurs. Et puis après, pour les particuliers, c'est des économies d'énergie aussi, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Donc je vous présente le variateur qu'on a aujourd'hui chez Ward. Voilà le variateur Eward. Donc on est sur un branchement classique. Donc en fait, on va avoir ici le triphasé, la terre qu'on vient brancher. Ici la terre, donc ici faites pas gaffe à ces petits branchements parce que c'est pour le pilotage. Donc là on est sur pour alimenter le moteur. Donc ici on a une armoire, on a fait tout un système pour pouvoir alimenter justement cette pompe là. Donc c'est un test qu'on fait justement pour pouvoir voir de quelle manière on peut piloter ça. On va pouvoir le piloter directement sur l'écran principal, ou alors on va le faire justement avec ces petits contacts secs. Voilà, tout simplement, que je vais vous montrer après. Donc ce qu'il faut paramétrer quand même, il s'est indiqué sur la doc, c'est forcément l'ampérage, la fréquence, tout ça, pour pouvoir justement bien s'adapter à la pompe qui est indiquée là, qu'on est bien en 400 volts, tout ça et tout. Et une fois qu'on a fait tout ce paramétrage là, du coup il suffit d'appuyer là et on va sur tous les paramètres 1, paramètre 2, paramètre 3. Et donc du coup c'est ici qu'on vient justement retrouver qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut. P1. Donc du coup P1, c'est là où en fait on va pouvoir définir la fréquence maximum. Et les modes de fonctionnement, on va les retrouver surtout sur P12. Donc P12, on va avoir plusieurs modes de fonctionnement. Soit le 2, pour pouvoir faire un sens de rotation d'un côté, sens de rotation de l'autre. Donc je vais vous montrer le test. Je valide. J'appuie sur longtemps sur ce bouton-là. On va activer dans tous les cas, on est obligé d'activer le 1 et le 2 pour pouvoir justement que ça puisse fonctionner. On appuie ici. Là, je me suis réglé à 9. Et si je rappuie sur le même bouton, vous allez voir, on va repartir dans l'autre sens. Donc là, je tourne dans un sens comme je tourne dans l'autre. Voilà. Et si je veux arrêter, j'appuie là-dessus. Bon, pour les pompes, franchement, ça sert à rien. C'est juste pour vous donner en fait à quoi ça penche. Si je reviens sur P12, je vais avoir un autre mode de fonctionnement. Donc le P12, on va avoir le P1. Le P1, c'est pour pouvoir avoir justement la main sur le clavier. Donc vous allez voir, donc j'appuie longtemps dessus pour avoir le stop. Le stop apparaît, on va là-dessus. Je me remets dedans. Voilà. J'appuie là-dessus. Et là, je vais pouvoir avoir la main directement. Vous avez vu ? Voilà. Et pouvoir diminuer aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand on est en P12, mode de fonctionnement 1. Je désactive. Voilà. Donc ça, c'est bien mon bouton arrêt marche. Ensuite, après, je vais aller sur P12 et je vais me mettre sur 0. Et 0, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va activer, donc j'appuie longtemps là-dessus, directement la mise en route avec le P2. Sauf que le minimum n'a pas été réglé. Le minimum, en fait, on va le retrouver sur P2. Voilà, P2, je valide. Et comme le minimum est à 0, du coup, forcément, je me retrouve avec 0 en minimum en demande d'action. Je valide. Et voilà. Je appuie longtemps. Et là, on va se retrouver à 8. Regardez, je désactive. Et là, je réactive sur le 2. Et je me mets à 8. Voilà. Et je désactive. Donc, ça, c'est un autre mode de fonctionnement qu'on va avoir si on veut un pilotage externe avec un démarrage choisi sur une seule vitesse. Si on veut activer plusieurs modes de vitesse, donc on va se mettre au minimum de 0. Ok. On valide. Donc là, on est bien en P2 0. Et on va aller sur P15.
Donc P15, je rappuie dessus. Et P15, on va avoir justement un autre mode de fonctionnement où on veut activer les vitesses. Donc on va sur position 2. On valide. Et logiquement, dans le paramétrage du variateur que vous verrez sur la doc, il faut aller sur P20, P21, P22, où justement on va pouvoir régler, on va y aller tout de suite d'ailleurs. La première vitesse c'est 5, donc on valide. La deuxième vitesse c'est 25, donc on valide. On parle en Hertz. Hein. Et la P2, voilà, troisième vitesse 40 Hertz. Donc voilà, en P22. Donc ça c'est les 3 vitesses qu'on a justement fait pour pouvoir justement les piloter. Et on va les piloter à travers ce contact-là. Donc au niveau des branchements, on va retrouver donc un fil branché sur le 1, un fil branché sur le 2, un fil branché sur le 3 et un fil branché sur le 6. Le 1 va être le commun pour toutes les vitesses. Pour avoir la vitesse 1, c'est le 2 qu'on va activer. Pour la vitesse 2, c'est le 3 qu'on va activer. Et pour la vitesse 3, c'est le 6 qu'on va activer. On va vous montrer en live. Donc vitesse 1, on a réglé à 5 Hz. Vitesse 2, 25 Hz. Et vitesse 3, maximum 50 Hz. Je vous remercie.